Je m'appelle Scarlett, et à 28 ans, je ne m'attendais absolument pas à être exclu de Noël de ma propre famille. J'avais bâti une carrière réussie, ma propre vie, mais je désirais toujours cette acceptation familiale. Quand ma mère a laissé ce message vocal disant que je n'étais plus la bienvenue, quelque chose en moi a craqué. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Au lieu de cela, je me suis souvenu de tous les comptes auxquels j'avais encore accès pour les avoir aidés l'année dernière, leur hypothèque, leurs charges, et même la compte coûteux du traiteur pour les fêtes. En quelques clics, j'ai tout bloqué. Si je n'étais pas assez de la famille pour le dîner de Noël, je n'étais pas assez de la famille pour payer leurs factures. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour savoir comment ma famille a réagi lorsque leur Noël parfait a sombré dans le noir. En grandissant dans la famille Winston, j'ai toujours eu l'impression d'exister dans l'ombre. Mon frère aîné, Derek, 32 ans, était le garçon en or athlétique qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mes parents. Ma sœur, Amanda, 30 ans, était le papillon social et le mini-moi de ma mère. Et puis il y avait moi, Scarlett, essayant toujours de me tailler une place dans une famille qui semblait avoir attribué tous les rôles importants avant ma naissance. Mes parents, Thomas et Mary Winston, avaient de grandes attentes pour tous leurs enfants, mais d'une manière ou d'une autre, ces attentes se manifestaient différemment pour chacun de nous. Derek pouvait ramener un C en maths, et mon père disait, au moins, tu as marqué le touchdown gagnant vendredi. Amanda pouvait sécher les cours de piano pendant un mois, mais ce n'était pas grave parce qu'elle établissait d'importantes relations sociales. Quand je ramenais des A dans toutes les matières, la réponse était généralement « c'est bien, ma chérie », avant que la conversation ne revienne aux dernières prouesses sportives de Derek ou à l'agenda social d'Amanda. Je me souviens d'un incident précis quand j'avais 12 ans. Je m'étais entraîné pendant des mois pour jouer le nocturne en mi bémol majeur de Chopin pour mon récital de piano. Le jour est finalement arrivé, et je me suis assise sur la scène dans ma robe soigneusement choisie, scrutant le public à la recherche des visages de ma famille alors que je me préparais à jouer. Ils n'étaient pas là, pas un seul. J'ai joué quand même, récoltant une standing ovation d'étrangers tout en retenant mes larmes. Quand je suis rentré à la maison, j'ai trouvé ma famille réunie autour de la télévision pour regarder le match de football de Derek. Ma mère a à peine levé les yeux quand je suis entré. « Comment s'est passé ton petit concert, chérie ?» Derek vient de marquer son deuxième touchdown. Ma remise de diplôme de lycée est un autre souvenir douloureux. Amanda avait obtenu son diplôme un an plus tôt, et mes parents lui avaient organisé une fête extravagante avec près d'une centaine d'invités, décorations personnalisées, traiteurs, et même un photographe professionnel. Pour ma remise de diplôme, nous avons eu un dîner tranquille à l'Olive Garden. Mon père a expliqué qu'il ne pouvait pas se permettre une autre grande fête si peu de temps après celle d'Amanda. J'ai découvert plus tard qu'ils avaient dépensé $3000 le même mois pour de nouveaux clubs de golf pour Derek. Malgré tout cela, j'aimais toujours ma famille et je voulais désespérément leur approbation. C'est peut-être pour cela que j'étais toujours la première à proposer mon aide quand ils en avaient besoin. En 2018, mes parents ont été confrontés à de graves difficultés financières quand mon père a été temporairement mis à pied de son poste de direction. Je venais de commencer ma carrière dans la technologie financière et je gagnais de l'argent convenablement, certainement pas riche, mais stable. Quand mes parents ont mentionné qu'ils pourraient manquer un paiement hypothécaire, j'ai immédiatement proposé de les aider. C'est juste jusqu'à ce que ton père se remette sur pied, m'a assuré ma mère alors que je leur écrivais un chèque de $15 000. Nous te rembourserons dès que possible. Cet argent n'a jamais été remboursé, ni même mentionné après le remerciement initial. C'est devenu un secret de famille tacite, comme tant d'autres inégalités dans notre foyer. Je me suis dit que ce n'était pas grave. C'est ce que la famille fait les uns pour les autres, n'est-ce pas? Noël a toujours été l'événement le plus important dans la famille Winston. Ma mère était fière d'organiser le rassemblement de vacances parfait. Notre maison de banlieue à 2 étages se transformait en un paradis hivernal avec des guirlandes enroulées autour de l'escalier, des chaussettes accrochées méticuleusement à la cheminée, et un arbre de 3,5 mètres orné de décorations collectionnées au fil des décennies. La famille élargie voyageait depuis plusieurs États pour assister à la Christmas Extravaganza de la famille Winston, comme ma mère l'avait surnommée. Chaque année depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai contribué de manière significative à ces festivités. Noël dernier, j'ai payé l'intégralité du service de traiteur, qui a coûté plus de $8000. L'année précédente, j'ai acheté le nouvel arbre artificiel après que ma mère s'est plainte que l'ancien avait l'air minable sur les photos. J'ai acheté des cadeaux pour tout le monde, y compris des cousins éloignés que je connaissais à peine.
Mes dépenses totales de Noël dépassaient généralement 10 000 $, tandis que Derek se présentait généralement avec des cadeaux symboliques de bougies parfumées, et Amanda offrait souvent des coupons faits à la main pour du temps de qualité ensemble. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, sur toutes les photos de famille, je finissais toujours par être positionné à l'arrière ou sur le côté. Dans le bulletin de Noël annuel de ma mère, mes réalisations méritaient une seule phrase, tandis que les vies de Derek et Amanda remplissaient des paragraphes. Je n'arrêtais pas de me dire qu'un jour ils me verraient vraiment, qu'un jour j'obtiendrais suffisamment de succès ou que je donnerais suffisamment de soutien pour qu'ils m'accordent enfin le même amour et la même reconnaissance qu'ils accordaient si librement à mes frères et sœurs. J'étais en train de construire une vie autour de l'obtention de l'approbation de personnes qui semblaient constitutionnellement incapables de me la donner. Mais les vieilles habitudes sont difficiles à briser, et le désir d'amour parental est profond. Alors, j'ai continué à me montrer, à contribuer et à espérer quelque chose de différent, même si les preuves s'accumulaient que la dynamique familiale était peu susceptible de changer. Je ne pouvais tout simplement pas encore le voir. Malgré le manque d'encouragement de mes parents, ou peut-être à cause de cela, je me suis lancé à corps perdu dans la construction d'une carrière qui me rendrait financièrement indépendante. Alors que ma famille me poussait vers l'enseignement, c'est une carrière tellement appropriée pour une femme, Scarlett, j'ai plutôt poursuivi mon intérêt pour la technologie financière. J'ai travaillé 60 heures par semaine, j'ai suivi des cours en ligne le soir pour élargir mes compétences, et j'ai sacrifié ma vie sociale pendant ces premières années pour gravir les échelons de l'entreprise. Le travail acharné a porté ses fruits. À 26 ans, j'avais été promue directrice du développement de produits dans l'une des principales sociétés de technologie financière du pays. Mon salaire avait triplé depuis mon poste de débutant, et je dirigeais une équipe de 15 développeurs talentueux. L'ironie ne m'échappait pas que j'étais devenue la magicienne de la finance dans une famille qui n'avait jamais soutenu mon choix de carrière. À 25 ans, j'ai acheté mon propre appartement dans l'un des quartiers les plus chers de la ville. Rien d'extravagant, juste un appartement d'une chambre avec des appareils électroménagers modernes et un petit balcon où je pouvais boire mon café du matin. Mais il était à moi, acheté avec l'argent que j'avais gagné. Le jour où j'ai reçu mes clés, j'ai appelé mes parents, espérant qu'ils partageraient mon enthousiasme. « C'est bien, ma chérie », a dit ma mère après mon annonce. « Mais tu sais, être propriétaire est une telle responsabilité. Es-tu sûre que tu es prête pour ça? Et ce quartier est si loin de chez nous. » « Je pense que c'est génial, Scarlett, a ajouté mon père, bien que j'espère que tu ne t'es pas surendetté. Tu sais ce qu'on dit de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Aucun d'eux n'a demandé à voir l'endroit avant 3 mois, et quand ils ont finalement visité, ma mère a passé la plupart du temps à souligner les choses qui devaient être améliorées. Pendant ce temps, ils avaient aidé Amanda avec la compte sur sa maison beaucoup plus grande en banlieue, malgré ses antécédents professionnels sporadiques. Alors que ma carrière s'épanouissait, Derek et Amanda luttaient. Derek avait essayé de créer sa propre entreprise d'articles de sport après l'université, mais n'avait pas le sens des affaires pour la faire réussir. Après son échec, il a rebondi entre des emplois de vente, ne restant jamais nulle part plus d'1 an. Amanda avait un diplôme d'histoire de l'art mais n'avait jamais trouvé de voie professionnelle qui parlait à son âme, comme elle disait. Elle a occupé des emplois de vente au détail entre de longues périodes de chômage pendant lesquelles mes parents subventionnaient son style de vie. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, leur instabilité financière était présentée comme le fait qu'ils étaient des esprits libres ou qu'ils trouvaient leur voie, tandis que ma stabilité était souvent qualifiée de jouer la sécurité ou d'être ennuyeuse. Les demandes d'aide financière ont augmenté à mesure que mes revenus augmentaient. Quand le toit de mes parents avait besoin de réparation, mon téléphone a sonné. « Scarlett, le devis est de 4 500 $. Ton père et moi n'avons tout simplement pas ce genre d'argent en ce moment. Pourrais-tu nous aider? Tu sais à quel point la maison conserve sa valeur. Quand la voiture de Derek est tombée en panne, ton frère a vraiment besoin d'un moyen de transport fiable pour les entretiens d'embauche. Le mécanicien dit que ça coûte 3 200 $. Tu ne voudrais pas qu'il rate des opportunités, n'est-ce pas? Quand Amanda a eu besoin d'une chirurgie dentaire d'urgence non couverte par l'assurance, 7 800 $. C'est ce que ta sœur gagne en 3 mois. Mais tu pourrais écrire un chèque de ce montant sans même le sentir, n'est-ce pas, Scarlett? En 2019, après avoir aidé mes parents à gérer une situation fiscale particulièrement compliquée, ils m'ont donné accès à plusieurs de leurs comptes financiers. Tu es si doué avec l'argent, avait dit ma mère. Ce serait d'une telle aide si tu pouvais garder un œil sur les choses pour nous. J'ai accepté, en mettant en place des paiements automatiques pour leur hypothèque et leurs charges via mes propres comptes.
Cela semblait être le moins que je puisse faire, et pour une fois, il reconnaissait mon expertise dans quelque chose. Puis j'ai rencontré Jackson. Il enseignait l'histoire au lycée et entraînait l'équipe de débat dans une école publique du centre-ville. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de collecte de fonds pour l'éducation que mon entreprise parrainait. Jackson était intelligent, compatissant et totalement insensible aux symboles matériels de statut. Il appréciait mon esprit plus que mon argent, mon caractère plus que mes réalisations professionnelles. Pour la première fois, je me suis senti vraiment vu pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Quand j'ai présenté Jackson à ma famille 6 mois après le début de notre relation, leur réponse a été prévisiblement décevante. Un professeur m'a chuchoté ma mère dans la cuisine pendant que Jackson discutait avec mon père dans le salon. Scarlett, tu pourrais faire tellement mieux. Ne rencontres-tu pas des hommes qui réussissent dans ton secteur? Il a l'air assez gentil, a commenté mon père plus tard. Mais j'espère que tu es réaliste. Les professeurs ne gagnent pas exactement le genre d'argent auquel tu es habitué. Tu finiras par le soutenir. Derek était encore moins subtil. Mec, comment tu fais pour te permettre de sortir avec ma sœur, a-t-il demandé directement à Jackson pendant le dîner, en riant comme si c'était une blague. Elle dépense probablement plus en chaussures que tu ne gagnes en un mois. Seule Amanda a montré une véritable chaleur envers Jackson, peut-être parce qu'il s'intéressait à son œuvre et posait des questions réfléchies sur son processus créatif. Mais même elle m'a envoyé plus tard un texto, il est mignon mais un peu basique, non? Je pensais que tu finirais avec quelqu'un de plus impressionnant. Alors que ma relation avec Jackson s'approfondissait et que ma carrière continuait de progresser, j'ai remarqué un changement dans l'attitude de ma famille envers moi. Les demandes d'aide financière ont continué, mais elles étaient maintenant formulées avec un ressentiment à peine déguisé. Des commentaires comme « Eh bien, nous ne pouvons pas tous être des réussites en entreprise et ce doit être agréable d'avoir autant de revenus disponibles » sont devenus courants lors des réunions de famille. Ma mère a commencé à me présenter à des parents comme notre Scarlett, qui se débrouille très bien dans la vie, sur un ton qui faisait en quelque sorte sonner ma réussite comme un défaut de caractère. Mon père me posait des questions sur mon travail uniquement pour interrompre avec des histoires de personnes qu'il connaissait qui avaient craqué à cause d'emplois très stressants ou d'entreprises qui avaient fait faillite sans avertissement. Tu penses toujours que tu es meilleur que tout le monde, m'a dit Derek sans détour après que j'ai refusé de lui prêter de l'argent pour un investissement louche dans la crypto-monnaie. Ce n'est pas parce que tu portes des vêtements chics et que tu as un titre important que tu es plus intelligente que nous tous. L'argent ne fait pas le bonheur, tu sais, disait Amanda chaque fois que je mentionnais un achat que j'avais fait, peu importe à quel point il était pratique ou modeste, venant de la sœur dont j'avais payé le loyer 3 fois au cours de la dernière année alors qu'elle était entre 2 opportunités. Le contraste entre mon environnement familial et ma relation avec Jackson ne pouvait pas être plus frappant. Avec lui, je me sentais valorisé et respecté, avec eux, j'avais l'impression d'être un guichet automatique avec des opinions gênantes attachées. Mais ils étaient toujours ma famille, et j'ai continué à essayer de maintenir la relation, en fixant des limites là où je pouvais et en me désengageant quand les critiques devenaient trop pointues. Ils ne savent tout simplement pas comment se rapporter à ta réussite, a suggéré Jackson un soir après un dîner de famille particulièrement tendu. Il est plus facile de te démolir que de reconnaître qu'ils ont peut-être fait de mauvais choix. Je savais qu'il avait raison, mais comprendre la psychologie ne rendait pas la chose moins douloureuse. Chaque commentaire dédaigneux, chaque compliment empoisonné, chaque comparaison qui favorisait subtilement mes frères et sœurs érodait mon sentiment d'appartenance. Pourtant, j'ai persisté à espérer qu'il finirait par changer d'avis, qu'un jour mes réalisations seraient une source de fierté familiale plutôt qu'un malaise familial. Je n'avais aucune idée alors à quel point les choses allaient changer radicalement, ou qu'un simple message vocal me forcerait finalement à voir ce que j'évitais depuis des années. Après 2 ans de fréquentation, Jackson m'a demandé en mariage un mardi soir au hasard. Nous étions dans notre restaurant italien préféré, le petit endroit familial où nous avions eu notre premier rendez-vous. Il n'y avait pas de mise en scène élaborée, pas de photographe caché dans les buissons, juste Jackson s'agenouillant à côté de notre table après le tiramisu et me demandant si je voulais passer ma vie avec lui. C'était parfait parce que c'était authentique, tout comme lui. La bague d'émeraude vintage avait appartenu à sa grand-mère. Elle était enseignante, elle aussi, m'a-t-il dit en la glissant à mon doigt. Forte, intelligente et jamais effrayée de défendre ce qui comptait. Tout comme toi. J'étais folle de joie. Pour une fois, j'avais trouvé quelqu'un qui me valorisait complètement, qui voulait construire un avenir avec moi basé sur l'amour et le respect mutuel plutôt que sur ce que je pouvais fournir. J'avais hâte de partager la nouvelle avec ma famille,
aussi naïf que cela puisse paraître compte tenu de notre histoire. Une partie de moi croyait encore qu'ils seraient heureux pour moi, qu'ils accueilleraient Jackson dans le giron et qu'ils verraient enfin ce que j'essayais de leur dire depuis des années. J'ai organisé un dîner spécial dans mon appartement pour annoncer nos fiançailles. J'ai passé toute la journée à cuisiner le bœuf bourguignon préféré de mon père, le soufflé au chocolat préféré de ma mère, et j'ai même fait fonctionner les restrictions alimentaires spéciales d'Amanda avec des accompagnements soigneusement préparés. Jackson a apporté des fleurs et une bonne bouteille de champagne. Je voulais que tout soit parfait. Leur réaction a été exactement ce à quoi je devais m'attendre, mais m'a quand même prise par surprise. Fiancée. Comme c'est précipité, ma mère a examiné ma bague les lèvres pincées. Ça a l'air assez vieux. Héritage de famille, je suppose. 2 ans, ce n'est pas précipité, maman, ai-je répondu, essayant de ne pas laisser l'irritation transparaître dans ma voix. Et oui, elle appartenait à sa grand-mère. N'est-elle pas magnifique? C'est unique, a-t-elle dit sur un ton qui signifiait clairement inadéquat. Je me demande juste si tu as vraiment bien réfléchi, Scarlett. Le mariage est un engagement sérieux. Mon père s'est éclairci la gorge. Jackson, je respecte ta profession. Vraiment. Mais as-tu pensé à comment tu vas subvenir aux besoins de ma fille? Elle est habituée à un certain style de vie. En fait, monsieur, a répondu Jackson calmement, Scarlett et moi avons eu de nombreuses discussions sur nos finances et nos projets d'avenir. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Je suis sûr que vous l'êtes maintenant, a insisté mon père. Mais qu'en est-il quand les enfants arriveront? Les écoles privées ne sont pas bon marché. Papa, nous ne parlons même pas encore d'enfants, ai-je interrompu. Et quand nous le ferons, ces décisions nous appartiendront. Amanda a au moins essayé de paraître solidaire, bien que son commentaire, eh bien, je suppose que quand on sait, manquait d'enthousiasme sincère. Derek n'a même pas fait semblant, levant les yeux au ciel quand il a vu la bague et demandant si nous avions envisagé un contrat de mariage étant donné l'écart de revenus. La soirée s'est détériorée à partir de là, mes fiançailles étant rapidement mises de côté pour des mises à jour sur la vie de Derek. Il a lâché la bombe selon laquelle lui et sa femme Laura se séparaient après 5 ans de mariage. Elle ne comprend tout simplement pas la pression que je subis, a expliqué Derek, se servant un autre grand verre du champagne que Jackson avait apporté pour célébrer nos fiançailles, se plaignant toujours que je ne gagne pas assez d'argent ou que je dois être plus ambitieux. Tout le monde n'a pas la chance de décrocher un emploi bien rémunéré comme Scarlett. Je me suis mordu la langue à la suggestion que la réussite de ma carrière était une question de chance plutôt que d'années de travail acharné et de sacrifice. Ce n'était pas le moment de me défendre, pas quand mon frère souffrait clairement. Alors, au lieu de cela, j'ai écouté Derek dominer la conversation pendant l'heure suivante, détaillant ses problèmes conjugaux et sa situation financière de plus en plus désastreuse. Il s'est avéré que Derek avait accumulé plus de 45 000 $ de dettes de carte de crédit, dont une grande partie cachée à Laura. Son emploi sporadique les avait laissés en retard sur leurs paiements hypothécaires, et la banque menaçait de saisie. Mes parents ont gloussé avec sympathie, assurant à Derek que ces choses arrivent et que Laura aurait dû être plus compréhensive face aux problèmes d'argent. J'ai remarqué qu'ils n'ont jamais mentionné les conseils financiers que j'avais offerts à Derek à plusieurs reprises au fil des ans, qu'il avait rejetés comme des conférences ennuyeuses de sa sœur. J'ai aussi remarqué comment il continuait à jeter des coups d'œil dans ma direction pendant la conversation, comme pour mesurer ma réaction. À l'époque, je ne comprenais pas la signification de ces regards. 2 semaines plus tard, j'ai découvert pourquoi. Je m'étais arrêté à la maison de mes parents sans prévenir un dimanche après-midi, apportant des magazines de jardinage pour ma mère. En m'approchant de la porte d'entrée, j'ai entendu des voix fortes à l'intérieur. J'ai hésité, puis j'ai utilisé ma clé pour entrer discrètement. Dans le salon étaient assis mes parents, Derek, Amanda et ma tante Suzanne, la sœur de ma mère. Ils se sont tus quand je suis entré, échangeant des regards coupables qui ont immédiatement révélé qu'ils parlaient de moi. Scarlett, nous ne t'attendions pas aujourd'hui, a dit ma mère avec une gaieté forcée. Évidemment, ai-je répondu, regardant leur visage mal à l'aise. Que se passe-t-il? Après un silence maladroit, mon père a soupiré. Nous discutions d'affaires de famille, Scarlett. Derek est dans une situation difficile avec la maison. Oui, il a mentionné ça au dîner, ai-je dit. Quelque chose a-t-il changé? Un autre échange de regards avant que ma mère ne parle. Eh bien, ma chérie, nous pensions à des solutions. Tu sais, la famille se serre toujours les coudes en cas de besoin. L'implication planait dans l'air.
J'ai attendu que quelqu'un le dise réellement à voix haute. Finalement, Derek a brisé le silence. Écoute, Scar, tu as tout cet argent économisé pour ton mariage, et ce n'est pas comme si Jackson ne pouvait pas déjà se permettre une belle bague. Je veux dire, toute ma maison est en jeu ici. Mes enfants pourraient perdre leur maison. Je l'ai regardé avec incrédulité. Tu es en train de suggérer que je te donne mes économies de mariage. Pas donné à corriger ma mère rapidement, juste prêter jusqu'à ce que Derek se remette sur pied. C'est 35 000 $, ai-je dit lentement. Nous économisons depuis plus d'1 an. Et c'est merveilleux que tu puisses économiser autant, a interrompu mon père. La plupart des gens ne sont pas aussi chanceux, mais la famille doit passer en premier, Scarlett. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de comprendre ce qui se passait. Je peux aider avec un peu d'argent, ai-je finalement offert, peut-être 10 000 $, mais je ne peux pas renoncer à la totalité de notre fonds de mariage. Ce n'est pas juste de demander ça. La température de la pièce a semblé baisser de 10 degrés. Pas juste, mon père s'est levé, sa voix s'élevant. Ce qui n'est pas juste, c'est de regarder ton frère tout perdre pendant que tu es assise sur une pile d'argent pour une fête. Ce n'est pas juste une fête, papa. C'est mon mariage, et j'ai travaillé dur pour cet argent. Tellement égoïste, a murmuré Amanda, secouant la tête. Tu n'as jamais vraiment su comment faire passer la famille en premier. Ce n'est pas vrai, ai-je protesté, sentant la piqûre familière de leur désapprobation. Je vous ai tous aidés à de nombreuses reprises, mais il doit y avoir des limites. Derek s'est levé du canapé et a attrapé sa veste. Laissez tomber, a-t-il dit amèrement. Je n'aurais pas dû m'attendre à autre chose. Miss réussite en entreprise est trop bien pour les problèmes de sa famille. Profitez de votre mariage chic pendant que mes enfants et moi emménageons dans un appartement. Il est sorti en trombe, claquant la porte derrière lui. Ma tante Suzanne s'est excusée maladroitement pour aller à la cuisine, me laissant face à mes parents et à ma sœur. J'espère que tu es satisfaite, a dit froidement ma mère. Ton frère avait besoin de toi, et tu as choisi une fête plutôt que son bien-être. Ce n'est pas ce qui s'est passé, et vous le savez, ai-je répondu, luttant pour garder ma voix stable. J'ai offert d'aider, mais pas au détriment de tout mon avenir avec Jackson. Jackson, a répété mon père avec un geste dédaigneux. L'homme ne peut même pas subvenir correctement à ses propres besoins, encore moins aux tiens. Tu crois qu'il est avec toi pour ta personnalité pétillante, Scarlett? Réveille-toi. C'était le point de rupture. J'ai attrapé mon sac à main et me suis dirigé vers la porte. Je pars avant que nous ne disions des choses que nous ne pouvons pas retirer. J'ai offert d'aider Derek avec 10 000 $, ce qui est plus que généreux. L'offre tient toujours, mais je ne discuterai pas davantage de ça aujourd'hui. Au fil des semaines, j'ai appris que ma famille avait été occupée à diffuser sa version des faits à la famille élargie. Des cousins qui avaient toujours été amicaux sont devenus distants dans les échanges de SMS. La sœur de ma mère a appelé pour prendre de mes nouvelles avec des questions pointues sur mes priorités. Même mes grands-parents normalement neutres ont envoyé un courriel exprimant leur déception que je ne me mobilise pas pour Derek dans son moment de besoin. J'ai essayé d'expliquer mon point de vue, en envoyant un long courriel sincère à ma famille, détaillant comment je les avais toujours soutenus financièrement, comment j'offrais toujours une aide substantielle à Derek, et à quel point il était blessant d'être qualifié d'égoïste pour ne pas avoir sacrifié la totalité de mon fonds de mariage. Je n'ai reçu aucune réponse, juste un silence assourdissant. Jackson était furieux quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Ils n'ont pas le droit de te faire sentir comme ça, a-t-il dit, me serrant dans ses bras alors que j'ai finalement fondu en larmes. Tu n'as fait que les soutenir pendant des années. Il doit y avoir une limite, Scarlett. Tu ne peux pas t'immoler pour les garder au chaud pour toujours. Je savais qu'il avait raison, mais briser des schémas de vie n'est jamais facile. J'ai fait une dernière tentative de réconciliation, en invitant mes parents à dîner dans un lieu neutre, un restaurant où nous pourrions parler calmement. Ils ont refusé, ma mère invoquant un conflit d'horaire. J'ai vu plus tard des photos d'eux sur les réseaux sociaux lors d'un barbecue chez un voisin le même soir. Il devenait douloureusement évident que j'avais été désignée comme la méchante de la famille, et rien de ce que je disais ou faisais n'allait changer ce récit, du moins pas encore. Je n'avais aucune idée que le véritable point de rupture était encore à venir, ni qu'un simple message vocal me pousserait finalement à agir d'une manière qui changerait la dynamique de notre famille pour toujours. C'était un matin frisquet de décembre, juste 3 semaines avant Noël. J'étais à mon bureau en train de finaliser des rapports de fin d'année et de penser aux fêtes de fin d'année à venir.
Jackson et moi avions décidé d'organiser un petit dîner de réveillon de Noël dans mon appartement pour quelques amis proches, car mes interactions familiales étaient au mieux glaciales depuis la confrontation au sujet des finances de Roderick. Je gardais l'espoir que l'esprit des fêtes adoucirait la position de ma famille. Peut-être que le temps et la distance leur avaient donné une perspective différente. Peut-être qu'ils réaliseraient que le soutien familial devrait aller dans les deux sens, que l'amour ne devrait pas dépendre d'une aide financière. Je n'avais pas reçu d'invitation officielle à l'extravaganza annuelle de Noël de la famille Winston, mais je supposais qu'il s'agissait d'un oubli. Après tout, une invitation n'était jamais nécessaire auparavant. Mon téléphone a vibré avec une notification de message vocal pendant une réunion. Je n'ai pas pu le vérifier avant le déjeuner, quand j'ai enfin eu un moment seul. Ce que j'ai entendu a tout changé. La voix de ma mère, froide et détachée, « Scarlett, je t'appelle pour te faire savoir que nous avons tous convenu que tu n'es pas la bienvenue à Noël cette année. Tu as clairement indiqué que tu ne nous considères plus comme ta famille. Tu peux garder ton argent et passer du temps avec Jackson, puisque c'est évidemment ce que tu veux. Ne nous contacte pas tant que tu n'auras pas réalisé ce que signifie vraiment la famille. » J'ai écouté le message 3 fois, mes mains tremblant de plus en plus à chaque fois, la froideur dans sa voix, la cruauté désinvolte des mots. Nous avons tous convenu, comme s'ils avaient voté sur mon appartenance à la famille. Et j'avais perdu à l'unanimité. J'ai essayé de rappeler ma mère immédiatement. Pas de réponse. J'ai appelé mon père, directement à la messagerie vocale. J'ai même essayé de Roderick et Amanda. Rien. C'était comme s'ils avaient tous coordonné un blackout complet de la communication. Quand Jackson m'a trouvé ce soir-là, j'étais assise sur mon canapé dans le noir, encore dans mes vêtements de travail, fixant mon téléphone silencieux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé immédiatement, sentant ma détresse. Sans dire un mot, je lui ai fait écouter le message vocal. Son expression est passée de l'inquiétude à l'incrédulité puis à la colère alors que les mots de ma mère remplissaient la pièce. « C'est d'une cruauté sans nom », a-t-il fini par dire. « Je suis tellement désolé, Scarlett. » 13 ans, ai-je murmuré. 13 ans que je les soutiens financièrement d'une manière ou d'une autre. Je n'ai jamais manqué un Noël, jamais manqué à l'appel quand ils avaient besoin de moi, et maintenant je suis juste évincé parce que je n'ai pas voulu donner à Derek la totalité de mon fonds de mariage. Jackson s'est assis à côté de moi, me prenant dans ses bras. « Ce n'est pas une question d'argent, » a-t-il dit doucement. « Pas vraiment. C'est une question de contrôle. Tu as acquis ton indépendance, trouvé le bonheur en dehors de leur système d'approbation. Certaines familles ne peuvent pas gérer ça. » J'ai hoché la tête contre son épaule, trop épuisé émotionnellement pour pleurer. « Qu'est-ce qu'on fait pour Noël ?» ai-je fini par demander. « On a déjà prévu une belle soirée avec des amis qui se soucient vraiment de nous, » m'a-t-il rappelé. Et je me disais que ma cousine loue un chalet dans les montagnes pour la semaine après Noël. Elle a dit qu'on serait les bienvenus. De l'air frais, du snowboard, des jeux au coin du feu, un changement de décor complet. Cela semblait parfait, une façon de créer de nouveaux souvenirs de vacances non souillés par les drames familiaux. J'ai accepté. Et pendant un moment, j'ai senti un poids s'envoler. Nous avons préparé du chocolat chaud et avons commencé à regarder des photos de chalets en ligne, nous distrayant volontairement de la douleur du message vocal de ma mère. Mais le lendemain matin, la réalité m'a frappé de nouveau de plein fouet. Par habitude, j'ai vérifié la page Facebook de ma sœur et j'ai vu une publication qui enfonçait le couteau, finalisation de notre liste d'invités de Noël. J'ai hâte de vivre le Noël parfait de la famille Winston. Je me sens béni avec les vrais membres de la famille qui savent ce que signifie la loyauté. La section des commentaires était remplie de parents répondant avec enthousiasme, plusieurs faisant des références à peine voilées à des vacances sans drame et au fait de ne pas regretter ceux qui n'apprécient pas la famille. Ma cousine Beth Huadin, ma plus proche amie d'enfance, avait écrit « J'ai tellement hâte ». Certaines personnes ne méritent tout simplement pas d'être incluses. 26 mentions « J'aime » sur ce commentaire, y compris de ma mère et de mon père. Presque pire était de découvrir que j'étais toujours dans le groupe de discussion familiale, bien que personne ne se soit adressé à moi directement depuis des semaines. En faisant défiler les messages récents, je les ai trouvés en train de discuter ouvertement des plans de Noël, d'attribuer les plats que les gens devaient apporter, de coordonner les heures d'arrivée. Mon nom était manifestement absent de toute la planification. Mon frère avait écrit « Le jambon de Noël de maman vaut plus que 35 000 $ n'importe quel jour. » Certaines personnes ne comprendront jamais ce qui compte vraiment.
Mon père avait répondu avec un émoji rieur. En vérité, c'était surréaliste de les voir continuer comme si je n'existais pas, ou pire, comme si j'avais fait quelque chose de vraiment impardonnable. Tout ça parce que j'avais refusé de mettre en faillite mon avenir pour résoudre la crise financière que mon frère s'était créée. Ce soir-là, une pensée m'est venue. J'avais encore accès à plusieurs comptes financiers de mes parents. J'avais moi-même mis en place leur système bancaire et de paiement de factures en ligne, créé leur mot de passe, lié leur compte. Ils n'avaient jamais pris la peine d'apprendre comment tout cela fonctionnait, heureux de me laisser gérer les détails techniques. Par curiosité, je me suis connecté pour voir si quelque chose avait changé. Rien n'avait changé. Je pouvais toujours voir chaque transaction, j'avais toujours un accès complet à leurs paiements hypothécaires, à leurs factures de services publics, à leurs cartes de crédit, et ce que j'ai vu m'a fait bouillir le sang. Alors qu'ils plaidaient la pauvreté et me faisaient pression pour que je donne à Derek mon fonds de mariage, ils avaient fait des achats intéressants. Un paiement hypothécaire de 2630 $ avait été traité sans problème, une facture d'électricité de 450 $, plus élevée que d'habitude en raison de l'affichage excessif de lumière de Noël de ma mère, une facture de gaz de 380 $ et, de façon plus révélatrice, un dépôt de 9000 $ à une entreprise de restauration haut de gamme pour leur dîner de réveillon de Noël. 9000 $ pour un seul dîner tout en me disant que les membres de la famille devraient se sacrifier les uns pour les autres. Je suis resté assise à fixer l'écran, un étrange calme remplaçant ma douleur antérieure. Ils avaient clairement exprimé leur position. J'étais de la famille quand ils avaient besoin de mon argent, de mon aide technique, de mon expertise professionnelle. J'étais de la famille quand il était temps de contribuer aux dépenses des fêtes ou de renflouer mes frères et sœurs. Mais je n'étais pas de la famille quand je fixais une limite raisonnable ou que je voulais une reconnaissance pour mes contributions. J'ai appelé Jackson, qui a écouté patiemment pendant que je lui détaillais tout ce que j'avais découvert. « Qu'est-ce que tu penses faire ?» a-t-il demandé quand j'ai eu fini. « Je pense qu'il est temps que j'arrête d'essayer d'acheter mon chemin vers leur approbation, » ai-je dit lentement. « Je pense que si je ne suis pas assez de la famille pour être invité à Noël, alors je ne suis pas assez de la famille pour payer leurs factures. Tu es sûr de ça ? » Sa voix était inquiète mais pas critique. « Peu importe ce que tu décides, je suis avec toi. Mais tu dois être préparé aux retombées. » Étais-je sûr ? J'ai pensé à 13 ans de soutien financier à sens unique. J'ai pensé au message vocal froid de ma mère. J'ai pensé à la cruauté désinvolte de ma famille en m'excluant d'une fête que j'avais contribué à financer pendant des années. J'ai pensé à être étiqueté comme égoïste parce que je n'avais pas sacrifié mon avenir alors qu'ils dépensaient des milliers de dollars pour un seul dîner. Oui, ai-je dit finalement. Je suis sûr qu'il est temps d'établir de vraies limites. Je n'ai pas pris cette décision à la légère. J'ai passé des heures cette nuit-là à peser mes options, à considérer les conséquences et à examiner mes propres motivations. Est-ce qu'il s'agissait de vengeance ? Non, pas vraiment. Il s'agissait de finalement me défendre, de refuser d'être utilisé et rejeté en fonction de leurs besoins financiers. Il s'agissait de leur montrer que leurs actions avaient des conséquences, que les relations nécessitent un respect mutuel. Au matin, mon chemin était clair. S'ils voulaient m'exclure de la famille, ils devraient apprendre ce que cela signifiait vraiment. Tout cela. J'ai abordé la situation méthodiquement, comme je le ferais pour un projet au travail. Il ne s'agissait pas d'une vengeance impulsive. Il s'agissait d'établir délibérément des limites avec des personnes qui avaient profité de moi pendant des années. Avec un esprit clair et des mains fermes, j'ai commencé le processus de désengagement financier de ma famille. Tout d'abord, j'ai appelé la compagnie hypothécaire. Je suis inquiète au sujet d'une activité inhabituelle sur ce compte, ai-je expliqué, en utilisant le statut d'utilisatrice autorisée qui m'avait été accordé il y a des années. J'aimerais geler temporairement toutes les transactions jusqu'à ce que je puisse vérifier que tout est en ordre. La représentante a été serviable, surtout quand j'ai mentionné des préoccupations potentielles de fraude. Ils ont placé une retenue de 72 heures sur le compte, ce qui couvrirait commodément le réveillon et le jour de Noël. Le paiement hypothécaire qui était prévu pour le 24 décembre serait refusé. Ensuite, ce sont les compagnies de services publics. J'avais mis en place tous ces paiements sur ma carte de crédit il y a des années, quand mes parents étaient en difficulté. Ils n'avaient jamais pris la peine de changer l'arrangement, même après que leur situation financière s'est améliorée. J'ai simplement signalé ma carte perdue, invalidant automatiquement tous les paiements prévus. Une nouvelle carte serait émise, mais pas à temps pour les factures des fêtes. Enfin, la compagnie de restauration.
Cela a nécessité un peu plus de finesse. J'ai appelé, en me faisant passer pour ma mère, dont je pouvais imiter la voix de façon convaincante après des années de pratique. Bonjour, je suis Mary Winston. Je vous appelle au sujet de la commande de restauration pour le 24 décembre. Bien sûr, Madame Winston, votre dépôt de $9 000 a été traité, et tout est sur les rails. Voulez-vous apporter des modifications au menu? En fait, j'ai bien peur que nous devions annuler la commande. Annuler? Mais Madame Winston, le réveillon de Noël est dans moins d'une semaine. Notre politique d'annulation stipule que si près de l'événement, nous ne pouvons rembourser que 50% de votre dépôt. Je comprends, ai-je répondu doucement. Urgence familiale, complètement inévitable. Veuillez traiter tout remboursement approprié et annuler le service. Après avoir confirmé quelques détails de sécurité, la commande a été annulée. $4 500 seraient retournés sur la carte de crédit de mes parents, tandis que le reste serait perdu en raison du préavis tardif. Une leçon coûteuse, mais qu'ils pouvaient se permettre compte tenu de ce que j'avais vu dans leur compte. Les questions pratiques étant réglées, j'ai composé un courriel formel à mes parents. Pas d'appels émotionnels, pas d'explication détaillée de mes sentiments blessés, juste une déclaration claire et professionnelle. J'ai découvert que les comptes auxquels j'ai accès sont encore utilisés régulièrement. Comme je ne suis plus la bienvenue dans la famille selon le message vocal que j'ai reçu, je n'ai plus aucune responsabilité financière pour les dépenses familiales. J'ai bloqué l'accès à tous les comptes sous ma responsabilité. Veuillez prendre d'autres dispositions pour votre hypothèque, vos services publics et votre service de traiteur pour les fêtes. Scarlett, j'ai envoyé des messages textes similaires à Derek et à Amanda pour les informer que je me suis retiré de toutes les affaires financières de la famille et que je ne serai pas disponible pour aider à toute urgence monétaire pendant les vacances. J'ai ensuite mis tous leurs contacts en sourdine et désactivé mes notifications de médias sociaux. Quelle que soit la tempête à venir, je voulais être préparé selon mes propres conditions. Jackson est venu ce soir-là, inquiet de mon état émotionnel après avoir pris une mesure aussi définitive. « Ça va ?» a-t-il demandé, étudiant attentivement mon visage. Étonnamment, oui, ai-je répondu honnêtement. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'avoir cessé de participer à mes propres mauvais traitements. C'est libérateur. Qu'est-ce qui va se passer, à ton avis, quand ils découvriront ce que tu as fait? J'ai haussé les épaules. Ils vont être en colère. Ils vont me traiter d'égoïste et de vindicative. Ils vont probablement dire à tous les membres de la famille élargie que j'ai prouvé à quel point je suis une personne terrible. Mais tu sais quoi? Je commence à réaliser que leur opinion de moi n'a jamais été basée sur mon caractère ou mes actions réelles. Il s'agissait toujours de ce que je pouvais faire pour eux. Et tu es préparé au contre-coup? Autant que possible, ai-je dit. De plus, nous avons notre propre Noël sur lequel nous concentrer. Kate, Miguel et Lisa viennent dîner le soir de Noël. Tu as dit que ta cousine a encore de la place pour nous au chalet. Je choisis de donner la priorité aux personnes qui me valorisent réellement. Jackson m'a prise dans ses bras. Je suis fier de toi, a-t-il murmuré. Se défendre n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Le réveillon de Noël est arrivé, radieux et froid. Pendant que je préparais notre petit dîner, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer la scène chez mes parents. J'ai visualisé la chronologie dans ma tête. 18 heures. Ma mère serait en mode hôtesse à plein régime, dirigeant mon père sur l'endroit où placer les chaises supplémentaires, s'agitant avec les couverts, vérifiant les minuteries du four. La sonnette retentirait et les premiers parents arriveraient, apportant des cadeaux et des plats d'accompagnement. La maison serait chaude et lumineuse, de la musique de Noël jouant dans les haut-parleurs que j'ai installés pour eux l'année dernière. Puis, sans avertissement, la maison plongerait dans le noir. Le chauffage s'arrêterait. Le four électrique s'éteindrait en pleine cuisson. Ma mère reprocherait immédiatement à mon père d'avoir oublié de payer la facture, tandis qu'il insisterait sur le fait qu'il avait programmé le paiement, tout comme Scarlett nous l'a montré. 19 heures. La maison devenant de plus en plus froide et les préparatifs du dîner interrompus, il réaliserait que les traiteurs ne sont pas arrivés. Des appels téléphoniques frénétiques révéleraient que leur coûteux festin des fêtes avait été annulé il y a quelques jours. Ma mère, toujours obsédée par les apparences, serait mortifiée devant les parents réunis. 20 heures. Des tentatives désespérées de sauver la soirée mèneraient à des refus de cartes de crédit alors qu'ils essaieraient de commander des plats à emporter de dernière minute pour 20 personnes le soir de Noël.
mon père découvrirait que le paiement hypothécaire a également été signalé, déclenchant des alertes automatisées de la banque. 21 heures. Les parents initialement sympathiques deviendraient affamés et mal à l'aise dans la maison froide. Certains trouveraient des excuses et partiraient tôt. D'autres resteraient mais murmureraient entre eux au sujet des difficultés financières de la famille Winston. L'image de Noël parfaite de ma mère s'effondrerait à la minute. 22 heures. Finalement, quelqu'un ferait le lien. Peut-être que ma mère vérifierait ses courriels et trouverait mon message, ou que Derek recevrait mon message texte et leur dirait. La réalisation se ferait que j'avais orchestré ce chaos des fêtes de loin. Je n'étais pas fier des perturbations que je causais, mais j'avais un sentiment de justice. Pendant des années, ils avaient accepté avec joie mon soutien financier tout en me traitant comme une réflexion après coup. Maintenant, ils vivraient les fêtes sans mes subventions invisibles. Cela semblait être une conséquence appropriée pour les années de manipulation émotionnelle et l'insulte finale de me désinviter du Noël de la famille. Pendant ce temps, notre propre dîner de réveillon de Noël était charmant. Kate a apporté sa fameuse tarte aux pommes, Miguel a préparé des cocktails des fêtes et Lisa est arrivée avec une brassée de poinsettia pour la décoration. Jackson a préparé la recette spéciale de farce de sa grand-mère, et j'ai rôti une petite dinde. Nous avons mangé, bu, échangé des cadeaux modestes mais attentionnés et joué à des jeux de société jusqu'à minuit. Pas une seule fois je n'ai vérifié mon téléphone. J'avais pris la décision d'être pleinement présente avec les personnes qui choisissaient d'être dans ma vie, qui me valorisaient pour ce que j'étais plutôt que pour ce que je pouvais leur fournir. C'était le réveillon de Noël le plus détendu que j'ai connu depuis des années. Le matin de Noël s'est levé avec de la neige tombant doucement à l'extérieur de la fenêtre de ma chambre. Jackson était resté dormir, et nous avons savouré un petit déjeuner paresseux en pyjama, ouvrant quelques petits cadeaux que nous avions gardés pour le matin. Vers 7 heures, j'ai finalement décidé de vérifier mon téléphone. L'écran était rempli de notifications, 18 appels manqués, 36 messages textes, 4 messages vocaux. Ils avaient commencé à arriver vers 21 heures le soir de Noël et avaient continué toute la nuit. De mon père, qu'est-ce que tu as foutu avec nos comptes? Rappelle-moi immédiatement. De ma mère, Scarlett Mary Winston, tu ne peux pas faire ça à ta famille. Tu as ruiné Noël. Rappelle-moi tout de suite. De Derek, j'ai toujours su que tu étais une motte injurieuse égoïste. Rappelle à maman maintenant. De Amanda, toute la famille panique à cause de toi. Tu es contente maintenant? Les messages vocaux étaient de plus en plus frénétiques, ma mère pleurant réellement dans le dernier, disant que des parents étaient partis affamés, que la maison était glaciale et qu'ils avaient été humiliés devant tout le monde. J'ai montré les messages à Jackson, qui les a lus en haussant les sourcils. C'est drôle de voir à quelle vitesse tu es redevenu une famille quand ils avaient besoin de ton aide financière, a-t-il observé. J'ai hoché la tête, retournant le téléphone face contre la table. Je ne suis pas prête à m'occuper de maintenant. Aujourd'hui, c'est notre Noël. Ils peuvent attendre. Et ils ont attendu pendant que nous profitions ensemble de notre paisible jour de Noël, échangeant des cadeaux, regardant des films de Noël classiques et planifiant notre prochain voyage à la cabane dans la montagne. J'avais fait valoir mon point de vue. Il était temps maintenant de les laisser mijoter dans les conséquences de leurs actions pendant que je savourais la paix des fêtes que j'avais gagnées. Le lendemain de Noël, j'ai décidé qu'il était temps d'affronter la musique. Jackson était rentré chez lui pour préparer son sac pour notre voyage à la cabane, et j'étais assise seule dans mon appartement, rassemblant mon courage avant de rallumer mon téléphone. Comme prévu, les notifications ont continué à affluer. Ce qui m'a surpris, c'est un SMS de ma mère, envoyé il y a à peine une heure, avec un ton sensiblement différent. Scarlett, nous devons parler. S'il te plaît, appelle quand tu seras prête. Je pense que nous te devons une conversation. Pas d'exigence, pas d'accusation, juste la reconnaissance que nous devions parler. C'était ce qu'il y avait de plus proche d'une communication raisonnable que j'avais reçue de ma famille depuis des mois. J'ai décidé de répondre, mais selon mes conditions. J'ai appelé le téléphone fixe de mes parents, en le mettant sur haut-parleur pour pouvoir me promener dans mon salon pendant que nous parlions. Mon père a répondu à la première sonnerie. Scarlett, enfin, à quoi diable pensais-tu? As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Voilà pour le nouveau ton. Bonjour à toi aussi, papa, ai-je répondu calmement. Oui, je sais exactement ce que j'ai fait. J'ai supprimé mon soutien financier à des personnes qui m'ont explicitement dit que je ne faisais plus partie de la famille. Ce n'est pas ce que ta mère voulait dire. Vraiment?
Nous avons tous convenu que tu n'étais pas la bienvenue à Noël. Ce sont ces mots exacts, papa. Qu'est-ce que cela pourrait bien signifier d'autre? J'ai entendu ma mère en arrière-plan dire quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Puis elle a pris la ligne. Scarlett, nous étions juste très déçus de ton refus d'aider ton frère, a-t-elle dit, sa voix tendue mais contrôlée. Nous n'avons jamais voulu que les choses aillent aussi loin. J'ai offert d'aider Derek avec $10 000, lui ai-je rappelé. Ce n'était pas suffisant pour vous. Vous vouliez que j'abandonne tout mon fonds de mariage. Quand j'ai refusé, vous avez décidé que je n'étais pas digne d'être incluse à Noël. Les actions ont des conséquences, maman. Alors, vous avez délibérément saboté nos vacances. La maison était glaciale. La nourriture a été annulée. Les gens sont partis. Encore une fois, des conséquences, ai-je dit fermement. Pendant des années, j'ai financièrement soutenu des événements familiaux tout en étant traité comme une pensée secondaire. Vous avez décidé que je ne faisais plus partie de la famille, alors j'ai cessé d'agir comme une famille. Cela signifie plus de paiement de vos factures ou de subvention de votre style de vie. J'ai soudainement entendu la voix de Derek. Apparemment, j'étais aussi sur haut-parleur de leur côté. Espèce de petite vengeresse. Derek, je l'ai coupé. Cette conversation ne te concerne pas. C'est entre moi et nos parents. Bien sûr que si. Tu nous as tous embarrassés devant toute la famille. Tante Suzanne n'arrête pas de dire qu'on n'arrivait même pas à allumer les lumières. Je suis curieuse, ai-je répondu, en gardant ma voix égale. Quand vous votiez tous pour me sortir de Noël, est-ce que quelqu'un s'est demandé comment cela pourrait m'embarrasser? Est-ce que quelqu'un a pensé à ce que ça ferait d'être explicitement non invité à mes propres vacances en famille après avoir contribué pendant des années? Un silence a accueilli ma question. Je ne crois pas, ai-je continué. Vous savez ce qui est intéressant? Pas un seul d'entre vous n'a demandé comment s'était passé mon Noël, si j'étais seul, triste ou blessé. Vous êtes seulement préoccupé de la façon dont mes actions vous ont affecté, pas de la façon dont vos actions m'ont affecté. J'ai entendu Amanda se joindre à la conversation. Honnêtement, on ne pensait pas que ça te tiendrait autant à cœur. Tu as Jackson et ton travail de rêve et ta vie parfaite. Tu n'as pas besoin de Noël en famille comme nous tous. Le commentaire était tellement révélateur que j'en ai ri. C'est ce que vous pensez, que je n'ai pas besoin de famille parce que j'ai une carrière et un partenaire qui me soutient. Avez-vous la moindre idée de combien j'ai aspiré à votre approbation toutes ces années? Combien cela m'a blessé d'être constamment comparé à Derek et Amanda, et d'être trouvée insuffisante malgré tous mes succès? Nous n'avons jamais fait ça, a protesté ma mère faiblement. Vous n'avez jamais rien fait d'autre que ça, ai-je rétorqué. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Je les ai mis en sourdine pendant que j'ouvrais mes emails archivés. Au fil des ans, j'avais gardé un dossier des échanges familiaux particulièrement douloureux, en partie comme documentation et en partie pour me rappeler que je n'imaginais pas les choses. J'ai rétabli le son de l'appel et j'ai commencé à lire. Email de maman, juillet 2019, chérie, bien que ta promotion soit certainement agréable, nous sommes tous si heureux du nouveau passe-temps de poterie d'Amanda. Elle a trouvé sa vraie passion, contrairement à ton travail, qui semble juste si stressant dans une entreprise. Email de papa, septembre 2020, Derek a peut-être eu un autre revers commercial, mais au moins il prend des risques et vit de manière authentique. Parfois, je m'inquiète du fait que tu ne fasses que courir après l'argent et le statut avec tes choix de carrière. SMS de maman après que j'ai aidé à payer les réparations du toit, merci pour le chèque. J'aimerais que tu puisses contribuer plus que de l'argent à la famille. J'ai continué à lire des exemples pendant une autre minute avant de m'arrêter. J'en ai des centaines d'autres comme ceux-ci, de petites coupures livrées si négligemment que vous ne vous souvenez probablement même pas de les avoir envoyées, mais je les ai toutes ressenties. Le silence qui a suivi était différent cette fois, moins défensif, plus choqué. Jackson était revenu pendant ma lecture et était maintenant assis à côté de moi, sa main sur mon épaule en soutien silencieux. J'ai fait un geste vers le téléphone, indiquant qu'il pouvait parler s'il le souhaitait. Monsieur et Madame Winston, a-t-il dit clairement. Je regarde Scarlett s'angoisser pour votre approbation depuis 2 ans maintenant. Je l'ai vu se plier en 4 pour vous aider tous, pour être ensuite critiqué pour son succès ou accusé de ne pas s'en soucier assez. De mon point de vue, elle n'a montré que de la générosité tout en recevant très peu de reconnaissance en retour. Vous ne comprenez pas la dynamique de notre famille, a commencé mon père. Je comprends parfaitement les dynamiques toxiques, a répondu Jackson d'un ton égal.
Je les vois dans ma classe tous les jours entre des adolescents qui n'ont pas encore appris une communication saine. Mais vous êtes des adultes. Il n'y a aucune excuse. La voix de ma mère est devenue plus douce maintenant. Nous t'avons vraiment si maltraité, n'est-ce pas, Scarlett? C'était le premier moment de réflexion sincère que j'entendais de sa part depuis des années. Oui, ai-je répondu simplement. Vous l'avez fait. Je suppose que nous nous sommes tellement habitués à ce que tu sois la plus forte, celle qui réussit, a-t-elle continué. Nous avons tenu pour acquis que tu n'avais pas besoin du même soutien ou de la même reconnaissance que Derek et Amanda. Tout le monde a besoin de reconnaissance, maman. Tout le monde a besoin de se sentir valorisé. Mon père s'est éclairci la gorge. Je suppose que nous avons compté sur toi financièrement plus que nous n'aurions dû. C'est juste que tu as toujours été si capable, si doué avec l'argent. Il semblait naturel de se tourner vers toi quand il y avait des problèmes. Il y a une différence entre aider occasionnellement sa famille dans de véritables situations d'urgence et être traité comme le guichet automatique familial, ai-je souligné. À quand remonte la dernière fois que l'un de vous a offert de m'aider avec quelque chose, ne serait-ce qu'émotionnellement? Le silence qui a suivi était une réponse suffisante. Si nous voulons avoir une relation quelconque à l'avenir, les choses doivent changer, ai-je continué. J'ai besoin de limites claires et de respect mutuel. Je ne demande pas de traitement spécial, juste une considération de base. Qu'est-ce que tu veux exactement de nous, a demandé Derek, sa voix moins hostile qu'avant. Pour commencer, des excuses sincères, pas seulement pour l'exclusion de Noël, mais pour des années à me prendre pour acquise. Deuxièmement, plus de demandes financières sans me traiter comme un membre de la famille à part entière et égale. Troisièmement, le respect de ma relation avec Jackson et nos projets d'avenir. Et quatrièmement, un plan de remboursement d'au moins une partie de l'argent que j'ai prêté au fil des ans et qui n'a jamais été rendu. C'est beaucoup, a dit mon père lentement. C'est en fait le strict minimum pour une relation saine, ai-je répondu. Je ne demande pas de traitement spécial. Je demande un respect fondamental. Après quelques discussions entre eux avec le téléphone partiellement couvert mais toujours audible, ma mère est revenue à la ligne. Tu as raison, a-t-elle dit, sa voix inhabituellement humble. Nous n'avons pas été justes envers toi, Scarlett. Nous avons profité de ton succès et de ta générosité, et nous avons favorisé tes frères et sœurs d'une manière qui a dû être très douloureuse pour toi. C'était la reconnaissance que j'attendais depuis des années. J'ai senti des larmes se former, mais j'ai gardé ma voix stable. Merci d'avoir dit ça, maman. Quant à l'argent, a ajouté mon père. Nous ne pouvons pas tout rembourser en même temps, mais nous pouvons commencer par un plan de paiement. Et tu as raison de dire que nous devrions cesser de demander de l'aide financière, sauf en cas de véritable urgence. Derek a pris la parole ensuite. Je n'aurais pas dû m'attendre à ce que tu sacrifies ton fonds de mariage pour mes erreurs. C'était mal. Et je suis désolé pour les choses que j'ai dites sur le fait que tu étais égoïste. Tu as en fait été le contraire. Même Amanda a fait des excuses à contre-cœur. Je crois que j'étais jalouse de ton succès. C'est plus facile de le minimiser que d'admettre que tu as travaillé plus dur que moi pour atteindre tes objectifs. Nous avons parlé pendant plus d'une heure pour établir de nouvelles limites et attentes. Il y avait encore des moments de défense et d'anciens schémas qui essayaient de se réaffirmer, mais pour la première fois, j'avais l'impression que nous avions une conversation honnête au lieu de jouer nos rôles familiaux habituels. À la fin, nous avions convenu d'un nouveau départ. Je dégèlerai leur compte, mais je supprimerai mon implication financière à l'avenir. Ils travailleraient à me traiter avec le même respect qu'ils se témoignent mutuellement. Nous essaierions une thérapie familiale, quelque chose que j'avais suggéré il y a des années, pour être aussitôt qualifié de dramatique. Ce n'était pas une résolution parfaite. Des années de schéma dysfonctionnel ne changeraient pas du jour au lendemain, mais c'était un début, une fissure dans la fondation de notre système familial toxique. Alors que Jackson et moi nous préparions à partir pour la cabane dans la montagne le lendemain, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je m'étais enfin défendu d'une manière qui ne pouvait pas être ignorée ou rejetée. Il restait à voir si notre nouvelle dynamique familiale durerait, mais pour la première fois, j'avais l'espoir qu'un véritable changement puisse être possible. 6 mois plus tard, je me tenais devant un miroir en pied dans la suite nuptiale d'un petit lieu champêtre, reconnaissant à peine la femme qui me regardait. Pas à cause de la robe blanche ou de la coiffure et du maquillage professionnel, mais à cause de la paix dans mes yeux qui avait été absente pendant si longtemps. 5 minutes avant le spectacle, a dit ma mère en passant la tête dans la pièce.
Il y avait une douceur dans sa voix qui était encore nouvelle pour moi, encore surprenante après des années de commentaires critiques et de compliments empoisonnés. « Merci, maman », ai-je répondu, en lissant le devant de ma robe. « Comment est-ce que tout a l'air dehors ?»« Magnifique. » Ton père fait les 100 pas, nerveusement, répétant son discours. Il est déterminé à ne pas se tromper. J'ai souri à cela. Au cours des mois qui ont suivi notre confrontation de Noël, ma famille avait fait de réels efforts pour changer. Pas parfaitement, pas sans revers, mais assez constamment pour que je me sente à l'aise de les inclure dans notre jour de mariage. Derek avait trouvé un nouvel emploi avec un meilleur salaire et une meilleure stabilité et avait suivi des séances de conseil financier au lieu de chercher des renflouements. Amanda et moi avions commencé à prendre des déjeuners de sœurs réguliers où nous parlions réellement de nos vies sans compétition ni jugement, et mes parents avaient tenu leur promesse de commencer à rembourser une partie de l'argent que je leur avais donné au fil des ans, même si c'était en petits versements mensuels. Plus important encore, ils avaient tous accueilli Jackson dans la famille avec une réelle chaleur, prenant enfin le temps de le connaître comme l'homme remarquable qu'il était, plutôt que de le rejeter en raison de son modeste salaire d'enseignant. Quand mon père m'a accompagné dans l'allée, le discours qu'il a prononcé lors de la réception m'a mis les larmes aux yeux. Pendant trop d'années, a-t-il dit, la voix étranglée par l'émotion, je n'ai pas su apprécier l'incroyable fille qui était juste devant moi. J'étais tellement occupé à me concentrer sur ce à quoi je pensais que le succès devrait ressembler que j'ai manqué la personne qui a le plus de succès dans notre famille de toutes les manières qui compte vraiment. Scarlett, ta force ne réside pas seulement dans tes réalisations, mais dans ta capacité à aimer, même quand ce n'est pas rendu de la même manière. Ta générosité n'est pas seulement financière, mais dans la façon dont tu donnes aux gens des chances qu'ils ne méritent peut-être pas. Jackson est l'homme le plus chanceux du monde aujourd'hui, mais nous sommes la famille la plus chanceuse d'avoir enfin reconnu le trésor que nous avions depuis le début. Ce n'était pas une transformation de conte de fées. Il y avait encore des moments où de vieux schémas émergeaient, où un commentaire irréfléchi s'échappait, où les attentes étaient injustement biaisées. Mais maintenant, quand ces choses se produisaient, j'avais la confiance nécessaire pour les aborder directement au lieu d'avaler ma blessure pour maintenir la paix. Et étonnamment, ma famille apprenait à écouter. Derek m'avait pris à part pendant la réception. Tu sais, je t'ai un peu détesté quand tu as gelé ses comptes à Noël, a-t-il admis. Mais c'était le signal d'alarme dont j'avais besoin. Je me suis appuyé sur toi comme une béquille au lieu de régler mes propres problèmes. De l'amour vache, je suppose. Le plus dur, ai-je admis. Mais c'était dur pour moi aussi. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Je ne pouvais juste pas continuer à m'immoler pour garder tout le monde au chaud. Amanda et moi avions trouvé notre chemin vers une vraie fraternité pour la première fois peut-être. Je pense que j'en voulais à la façon dont tout semblait facile pour toi, m'a-t-elle dit lors d'une séance de préparation des demoiselles d'honneur. Mais je ne voyais que les résultats, pas le travail que tu avais fourni, pas les sacrifices. Rien de valable n'est facile, ai-je répondu. Ni les carrières, ni les relations, ni même les liens familiaux. Ils demandent tous du travail. Mon parcours de guérison n'avait pas été instantané. Au cours de ces premières semaines après Noël, j'avais traversé la culpabilité, le doute, la colère justifiée et la tristesse. Étais-je allé trop loin? Avais-je endommagé de façon permanente mes relations familiales? Étais-je la méchante qu'ils avaient initialement dépeinte? La thérapie a aidé. Tout comme le soutien indéfectible de Jackson et la perspective d'amis qui avaient été témoins du traitement que ma famille m'avait réservé pendant des années. Progressivement, j'ai compris que fixer des limites n'était pas égoïste ou vindicatif, mais nécessaire pour des relations saines. J'ai appris que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour les gens qui ont profité de vous est de cesser d'encourager leur comportement, qu'une réconciliation sincère ne peut se produire que lorsque les deux parties reconnaissent le problème et s'engagent à changer, que le pardon n'exige pas d'oublier ou de permettre au même schéma de se poursuivre. Plus important encore, j'ai appris que ma valeur ne dépendait pas de la reconnaissance de ma famille. J'étais précieuse, aimable et digne de respect, qu'ils puissent le voir ou non. Cette prise de conscience m'a libéré du besoin désespéré de leur approbation qui m'avait animé pendant si longtemps. Alors que Jackson et moi nous éloignions de notre réception de mariage vers notre destination de lune de miel, des boîtes de conserve cliquetant derrière la voiture et juste marié écrit sur la lunette arrière, j'ai ressenti un sentiment de paix que j'avais poursuivi toute ma vie adulte. Heureuse, a demandé Jackson, en tendant la main pour me serrer la main. Complètement, ai-je répondu sincèrement. Pas parce que tout est parfait, mais parce que je connais enfin ma propre valeur.
La confrontation de Noël avait été douloureuse, voire traumatisante sur le moment. Mais en y repensant, je pouvais la considérer comme le point de rupture nécessaire qui a conduit à la guérison. Parfois, les relations doivent se briser avant de pouvoir être reconstruites sur des fondations plus saines. Parfois, vous devez perdre ce que vous pensiez vouloir pour gagner ce dont vous avez vraiment besoin. Quand je pense au gel de ces comptes la veille de Noël, je ne le regrette pas. Plus maintenant. Il ne s'agissait pas de vengeance, même si l'on ne peut nier la satisfaction momentanée qu'elle a apportée. Il s'agissait de finalement se lever et de dire « je mérite mieux que ça ». Je mérite d'être traité avec le même amour et le même respect que j'ai donné. Je mérite d'être valorisé pour ce que je suis, pas seulement pour ce que je peux fournir. C'est le cadeau que je me suis enfin fait, et cela a fait toute la différence. Avez-vous déjà dû prendre des mesures radicales pour être entendu par quelqu'un qui vous a constamment pris pour acquis? Cela a-t-il changé votre relation en bien ou en mal? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, merci de la liker et de vous abonner pour entendre d'autres expériences de vie réelle. Parfois, les limites les plus difficiles à fixer sont avec les personnes que nous aimons le plus, mais souvent, elles sont les plus nécessaires. Merci d'avoir écouté mon histoire, et rappelez-vous que se défendre n'est pas égoïste. C'est essentiel pour votre bien-être et pour créer des relations saines qui peuvent vraiment durer.